À pile ou face par HN Service. Pile, Can est chef de projet chez HN Service depuis plus de 7 ans. Face, elle est sophrologue. Alors concrètement et grossièrement, Can, tu nous apprends à mieux respirer et à contrôler notre souffle, c'est ça? Alors, dit comme ça, non, la sophrologie ne se résume pas que au souffle. Bien sûr, on pratique des techniques de respiration, mais c'est beaucoup plus vaste, c'est plutôt ciblé, on va dire, il y a des techniques corporelles où on met le corps en mouvement, mais il y a aussi des techniques dites de visualisation positive où tu vas emmener ton mental voyager, en fait, visualiser. Alors quand je dis visualiser, tout le monde pense à avoir des images, Ouais. mais visualiser, c'est aussi à travers ces 5 sens, sentir, se remémorer des odeurs, percevoir des bruits, des sons, le toucher quand tu te remémores un souvenir. Qu'est-ce que c'est de toucher un tissu, de sentir les odeurs dans ce souvenir, de revoir les bruits qu'il y avait. Voilà, visualiser, c'est aussi ça. Et donc, à travers ces techniques-là, la sophrologie permet justement d'emmener les gens vers un mieux-être dans le quotidien. Alors si moi demain je viens te voir, qu'est-ce que tu peux m'apporter? Quel est ton rôle en tant que sophrologue? Alors, moi, j'accompagne les personnes qui viennent toquer à mon cabinet. Donc maintenant, quelle est la problématique derrière? Je dis problématique, bien sûr, ça peut être aussi juste pour avoir des outils Ouais. à utiliser dans ton quotidien, en fait, comme une hygiène de vie. Les gens aujourd'hui font du sport pour aller bien dans leur corps. Ben, la sophrologie, tu peux l'utiliser aussi comme une hygiène de vie, comme du sport, en fait. Des petites techniques comme la respiration, d'ailleurs, comme des petits mouvements de corps. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Des petites choses que tu visualises avant de te coucher. Enfin, voilà. Aujourd'hui, venir te voir, c'est pas comme aller voir un hypnothérapeute ou un médecin en cas de problème, ça peut être vraiment quotidien, on peut avoir des séances régulières avec toi? Alors déjà, je tiens à rassurer tout le monde, on ne remplace pas un médecin, Ouais. donc c'est important de le préciser. On est là pour accompagner, c'est complémentaire souvent. Par exemple, là si je te donne un exemple, pour des problématiques de sommeil, tu vas voir un médecin pour ta problématique de sommeil, le médecin va te conseiller des médicaments peut-être, mieux gérer ton stress, etc. Parce que souvent le sommeil est lié à ta journée, en fait, comment tu la vis, quand il n'y a pas de maladie derrière, bien sûr, je précise. Et nous, en tant que sophrologue, on va venir vous accompagner à vous expliquer déjà comment fonctionne le sommeil, parce qu'il y a quand même une part de pédagogie, et aussi vous donner des techniques pour justement mieux dormir. Voilà, c'est comment tu pratiques dans ton quotidien, et c'est ça qui aura un impact en fait au final dans ta vie. Là, tu parles du sommeil, mais c'est pareil pour des maux de ventre réguliers ou de l'anxiété, du stress? Bien sûr, tu peux gérer ton stress aussi avec les techniques de sophro. Donc là, je ne te rentre pas dans les détails parce qu'il y a beaucoup de jargon, hein, Ouais. mais voilà, c'est tout un cheminement en fait que tu mets en place. Souvent, tu as entre 8 et 12 séances selon la problématique. Tu accompagnes la personne sur des séances d'1 heure. Et il y a un moment d'échange, il y a un moment de pratique. Et il y a un moment de retour de la personne, comment elle a vécu cette séance, qu'est-ce qui s'est passé dans son corps au moment d'avoir vécu cette séance. Donc c'est un peu une forme de psychologie, mais à la place de simplement par la parole, toi tu vas utiliser tous les sens de la personne. Alors, psychologie, non, parce que le psychothérapeute, lui, va creuser dans le passé. D'accord. Alors que nous, les sophrologues, on travaille sur l'instant présent. Donc Ok. c'est maintenant, comment tu vis ta séance, qu'est-ce qui se passe dans ton corps. On est très souvent bloqué dans notre mental, et le but de la sophrologie, c'est vraiment de revenir dans son corps, de vraiment ressentir ce qui se passe quand tu es là, quand tu respires, quand tu vis en fait. Et on oublie en fait d'écouter notre corps, parce qu'on est très souvent dans le mental. Ouais. Et donc pour arriver à être sophrologue et avoir ton cabinet aujourd'hui, par quelle formation tu es passée? Comment t'en es arrivée là? Alors au départ, si je peux citer Amel, parce qu'elle a suivi mon parcours. Ok. Donc Amel qui est ressources humaines chez HN Service. C'est ça. J'ai fait un bilan de compétences, juste par curiosité, pour voir qu'est-ce qui pourrait vraiment me convenir au niveau... alors, je ne dis pas que l'informatique ne me convenait pas parfaitement. J'étais à des postes, à vrai dire, qui ne me plaisaient pas forcément, mais aujourd'hui, j'ai trouvé ma voie. Et à travers ce bilan de compétences, où Amel m'a accompagnée justement, j'ai découvert justement que j'étais faite aussi pour aider les gens, pour accompagner, pour être à l'écoute, etc.
Et la sophrologie était une des portes qui s'est ouverte par rapport justement à avoir un métier et être formé en même temps. Donc c'est des formations qui se font en 2 ans. D'accord. Alors, je tiens aussi encore à préciser, attention, parce qu'il existe des formations qui se font en 6 mois et ce n'est pas suffisant pour imprégner la méthode, on va dire, et surtout quand on accompagne de l'humain derrière. Donc il faut faire attention à l'école qu'on choisit, etc. Parce que ce n'est pas encore une profession qui est réglementée, D'accord. on va dire. Voilà. Mais elle est certifiante, c'est-à-dire que Elle la est formation, certifiante, d'accord. Elle est certifiante, donc moi j'ai fait l'école du CES à Paris, qui est faite c'est une formation sur 2 ans. Donc tu as un week-end par mois qui dure 3 jours, enfin un week-end de 3 jours, et là où on t'apprend les techniques, la théorie, la pratique, comment recevoir des personnes en clientèle, en cabinet, comment monter ton business, si je peux me permettre de le bien dire, sûr. et aussi comment justement être sophrologue dans la vie de tous les jours. Et donc, tu parlais de 3 jours. Comment HN Qu'est-ce que HN a fait pour toi durant toute cette formation? Est-ce qu'il y a eu un pas, une aide quelconque? Alors, pour valider cette formation, il faut faire un stage. Il faut faire un stage de 12 heures en entreprise. Alors, j'ai tenté plusieurs sociétés et au final, je me suis rapprochée de Amel, toujours, qui m'a bien guidée, et je lui ai demandé si c'était possible de faire mon stage chez HN. Et là, elle s'est rapprochée d'Antoine, qui justement, ils ont validé la demande et j'ai pu pratiquer la sophrologie en entreprise avec les gens du siège. Et sur 8 heures au lieu de 12, parce que justement, il y a eu Covid entre-temps, Oui. et voilà, ça m'a bloqué un petit peu. Juste, Et alors, est-ce que la situation sanitaire, enfin, la crise de la Covid-19, t'a permis de faire un boom un petit peu dans ton activité, puisque beaucoup ont Alors, à vrai dire, non. des difficultés? Non, parce D'accord. que, alors, moi je démarre tout juste, hein, je démarre depuis peu, mais les gens viennent, repartent, il y a des creux, on va dire, il y a des périodes de creux, etc. Puis il y a des personnes qui n'osent pas aussi, parce qu'elles ne savent pas vraiment ce que c'est la sophrologie. Et puis, je pense que c'est une profession où, c'est comme les thérapeutes en fait, chacun a son thérapeute favori, on va dire, et on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Donc le fait qu'il y ait pas mal de sophrologues aussi, ça permet d'avoir le choix et de trouver la personne qui nous convient en face. Ok. Et alors, ton activité aujourd'hui, c'est Yes We Can. Oui. Alors, moi, j'adore le jeu de mots. Il y a une petite histoire derrière? Oui, alors, toujours chez HN, c'est marrant. Alors, il y a quelques années de là, alors c'était en 2018, je travaillais au centre de compétences de Charenton. D'accord. Donc, c'était juste là, à côté. Place des Marseillais. Place des Marseillais. Et à un moment donné, donc mon équipe était au courant que voilà, je me formais à côté en tant que sophrologue. Et à un moment donné, j'ai proposé, du moins ils m'ont proposé de participer à trouver un nom pour mon entreprise en fait. Et là, Yes We Can était sorti du lot. C'est eux qui ont trouvé le mot. Quelque part, moi, je me suis dit, non, Yes We Can, c'est Obama, ça va pas passer, ça va pas, etc. Et puis finalement, non, moi j'adore. C'est ce qui est resté, voilà. C'est l'équipe qui a eu confiance en moi quelque part, donc voilà, c'est eux qui sont restés à travers ce mot-là derrière. J'adore le jeu de mots et en plus très belle histoire. D'un point de vue un peu plus sophrologie concret, est-ce que tu as des petits tips à nous donner et à donner à nos auditeurs pour un petit peu au quotidien, que ça soit le stress avant une présentation ou avant un gros événement, voilà. Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller? Alors, moi, ce que je pratique très facilement, c'est la respiration. D'accord. Même si la sophrologie ne se résume pas à la respiration, c'est quand même l'outil qui est là en nous, qui est gratuit, qui est disponible à vie, on va dire, et qu'on peut utiliser à tout moment, aussi bien dans le train, dans ton lit, à ta pause déj, voilà. Bah là, concrètement, ce que j'ai fait, c'est que je t'avoue, j'avais un peu le trac pour l'interview. Ouais. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pratiqué de la respiration. Je me suis Qu'est-ce que ça concentrée. veut dire? Du coup, c'est tu reviens à ta respiration, on respire naturellement, on pense même plus qu'on respire en fait. Et moi, ce que je fais, c'est que je concentre mes pensées sur mon inspire, sur mon expire, et je fais ça pendant quelques minutes, et puis ça me calme.
Et t'as pas un nombre de secondes ou d'autres? Alors, moi, je sais que je m'étais renseignée un petit peu en vue aussi de préparer cette interview. Et il y a une technique de respiration qui est assez populaire, c'est le Bien sûr. 5-7-8, Oui, si je dis c'est pas ce de qu'ils appellent la bêtises. cohérence cardiaque. D'accord. Et c'est ce que nous, on appelle inspire égale expire. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut que tu respires, tu inspires dans un temps égal à l'expire. En gros, tu inspires sur 4 secondes et tu expires sur 4 secondes. Et on bloque pas notre respiration entre Non. les deux? Là, tu inspires, expires. Et comme ça pendant 5 minutes, si tu veux. Enfin, Ok. 1, 2, 3, 4 minutes, comme tu veux. Et le temps de seconde d'inspire ou expire, c'est à toi de le jauger en fonction de ta possibilité. Tu peux aller sur 5 secondes, sur 3 secondes, voilà. Oui, le but, c'est pas d'être essoufflé à la fin Exactement. C'est de... pas de s'étouffer, d'être essoufflé, voilà. Ok. Et tu as un deuxième petit tips à nous donner au-delà de inspire est égal à expire? Alors après, tu as d'autres types de respiration aussi. Je reste sur la respiration parce que c'est quelque chose qui est facile à pratiquer dans notre quotidien. Et que tout le monde peut faire. Tout le monde peut faire et que voilà. Après, pour les autres pratiques, il faut que je les montre et là, je peux pas via Via à l'audio. l'oral, voilà. Donc, pour la respiration, par exemple, dans le sommeil, pour le sommeil, c'est très important. Quand on n'arrive pas à trouver notre sommeil, Nous, on va compter les moutons, mais qu'est-ce qu'on peut Voilà. faire? On peut respirer différemment, c'est-à-dire pour trouver son sommeil, il existe une respiration qui s'appelle la respiration carré ou rectangle, tout dépend ce qu'on souhaite. Il faut faire un inspire court et un expire long. D'accord. Donc, inspire court de 3 secondes, expire long de 6 secondes. Donc quand on répète ça dans notre lit, eh ben la porte du sommeil s'ouvre tranquillement. On arrive à lâcher en fait, tranquillement lâcher prise pour aller vers le monde du sommeil. Et encore une fois, c'est nous qui choisissons les secondes, il faut juste que cette fois-ci, ce soit pas égal. C'est ça, il faut que l'inspire soit court et l'expire soit plus long. Ok, bon bah super. Si on a des auditeurs qui ont du mal à dormir, ils penseront à toi en faisant ça Super. avant de se coucher. Et alors tu le disais un petit peu avant, mais est-ce que selon toi, il faut attendre d'avoir un problème, entre guillemets, pour venir te voir, ou en tout cas voir un sophrologue, ou ça peut être juste pour se sentir bien au quotidien? Alors, la sophrologie, c'est considéré comme une hygiène de vie, un peu comme le sport. Donc, on peut venir juste pour apprendre des techniques, pour les pratiquer régulièrement dans notre vie quotidienne. Ok. Mais très souvent, les personnes qui viennent toquer à mon cabinet, c'est parce qu'il y a une problématique derrière. Donc, de sommeil, de stress. Et très souvent, ces personnes ont déjà testé d'autres techniques. Donc, ça peut être l'ostéo, l'hypnose, etc. Ou même médicalement, les médicaments. Et on se sent un peu, on va dire, entre guillemets, en pression parce qu'ils arrivent chez nous, mais vraiment à la fin en disant oui, voilà, j'espère que la sophrologie... Vous êtes ma dernière solution la dernière pour aller mieux. solution, voilà. Souvent, on est la dernière solution. Et alors, tu le disais un petit peu là, tu as différents publics. Oui. Qui sont-ils? Alors, ça va de 5 ans à 77 ans, voire plus. Ok. En fait, ça peut être pratiqué par aussi bien des enfants, des ados, des adultes que des seniors. Et aujourd'hui, moi, je reçois en cabinet une personne proche de la retraite qui vient pour une problématique de stress. Je reçois aussi, j'avais reçu une personne pour une problématique de sommeil, mais aussi là, j'ai une petite ado, une pré-ado qui se prépare au changement pour aller au collège et du coup ça déclenche quelques angoisses et c'est comme ça que j'accompagne aussi. Voilà. Oui, donc en plus de résoudre une problématique, tu aides au développement un petit peu de soi, à apprendre à se connaître. C'est ça, à prendre confiance en soi. Ok. Exactement. Et moi je fais qu'accompagner. Hein. C'est surtout les personnes qui font le plus gros travail. Bien sûr, on s'en rend pas compte, mais c'est ça. Donc ouais, tu accompagnes aussi les personnes à mettre un lien entre le cerveau, la pensée et le corps pour être en accord en fait, que les deux soient ensemble. Voilà, le but c'est de trouver un équilibre et très souvent, moi j'aide les gens à revenir à leur corps. C'est le plus important en sophrologie, c'est revenir à notre corps parce que quelque part c'est lui qui nous envoie les premiers messages. Et un jour un formateur m'a toujours dit, tu verras, le mental c'est celui qui se prend pour le maître. Et alors que normalement c'est notre corps qu'on devrait écouter. Voilà. Et ben c'est beau. Est-ce que tu as un dernier petit mot à dire à nos auditeurs ou voilà, est-ce que tu as envie de partager quelque chose? Moi j'ai envie de dire, n'ayez pas peur. La sophrologie c'est ouvert à tout le monde et n'hésitez pas à venir la découvrir chez Yes We Can. Et ben super. Toi tu es uniquement à Paris aujourd'hui, comment ça se passe?
Alors moi, j'ai un cabinet dans ma ville, à Mourcourt. Ok. Je suis sur Google, hein, donc on tape Yes We Can et on me trouve. Et sinon, je peux me déplacer chez les personnes. Et puis aussi, je travaille aussi en entreprise. Donc voilà. Eh bien, parfait. Prenez note, on mettra en tout cas ton site internet en descriptif, comme ça s'il y en a qui sont intéressés, ils pourront venir. Okay. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, Can, je pense que moi je vais dès à présent prendre rendez-vous avec toi. Pas de souci. Tu m'as convaincue. J'ajoute le lien en descriptif et je vous dis à très vite. N'oubliez pas, ce n'est pas parce que vous êtes bon dans un domaine que vous devez vous empêcher de l'être dans un autre.